Salut à toutes et à toutes, c'est Life in Survival, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo fabrication. Donc fabrication d'un wrench, oui. Donc là on a du bétail, donc je vous montre vite fait à quoi elle ressemble. Je vais vous la faire visiter. Donc vous avez une magnifique entrée en barrière en bois d'épinette. Voilà. Donc je vais enlever, hop, voilà, vous avez votre cheval. Magnifique. Vous entrez, vous arrivez, vous avez un magnifique foyer très chaleureux avec un lit pour dormir, une table de craft et un four pour faire cuire vos aliments et deux coffres. Donc là, il y a un vieux bug pourri. Ici, vous avez trois coffres, un coffre piégé et deux autres coffres normaux et deux pierres lumineuses. Voilà. La maison est presque tout en enfin il y a beaucoup de pierres dans la maison pour que le bâtiment ne brûle pas. Donc vous avez pas remarqué, j'ai fait des piliers en bois d'épinette et j'ai rallongé pour faire un autre style avec voilà, avec un rallongement ici. J'ai aussi fait des escaliers en bois, en pierre et des escaliers en bois ici pour donner un autre style aussi. La cheminée n'est pas sur le côté mais au milieu en haut. J'ai aussi rajouté des barrières avec un support, enfin oui, une sorte de support. Ici j'ai mis des escaliers. Donc c'est parti pour la construction. Et donc voilà, on se retrouve pour la fabrication. Donc je vais vous dire les mesures. Donc ce sera 5 blocs comme ceci par 4 avec un carré de 4 de chaque côté. Donc sur les angles, vous voyez, ça donne ça. Je vous laisse visualiser. Donc ici, il y aura la porte. Voilà. Ici, ce sera le plancher. Donc ensuite, quand vous avez ça, bon, je vais mettre un petit... Voilà. Donc, quand vous avez voilà, mis les 4 blocs de cobblestone, vous allez mettre un pilier de 3. Voilà. De 3 comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et tac. Zut. 1, 2, 3. Ensuite, vous allez relier les poutres entre elles pour faire, enfin, les piliers. Vous allez relier les piliers entre eux en faisant des poutres avec encore des bûches, du bois d'épinette, de sapin, si vous préférez. Donc voilà. Vous allez remplir la façade avant, comme ceci. Vous allez prendre une porte en bois de sapin. Je vais pas prendre une je vais pas prendre une porte en bois de chêne parce que c'est pas dans le style. Là, j'ai déjà des piliers en bois de sapin, donc je pense que ça va un peu mieux dans le style. Donc ensuite, vous allez mettre des piliers ici, donc 4 cette fois-ci. J'ai un peu fait, voilà, clac. Vous allez rejoindre de cette façon. Donc ça va ressortir un peu, c'est normal. Donc voilà. Alors, vous allez mettre un pilier de pierre taillée. Voilà, hop. Donc, vous allez enlever ça pour remplacer par... Donc avant, c'était pour mettre les mesures, par des dalles en pierre. Zut. Je suis gouré. Voilà.
Donc vous allez remplir attendez, clac. Alors ça comme ça. Voilà. Et ensuite vous allez remplir ça. Afin que ça fasse une sorte de design. Enfin, vous verrez quand ce sera fini. Je mélange les blocs. Donc voilà, vous mettez ça comme ça. Voilà. Donc comme ça, on va rentrer, ça va descendre. Donc moi, je vais mettre des vitres. J'en aurai plus besoin. Tac, tac. Donc, vous faites ça après. Donc vous allez continuer ça comme ça. Donc je vais finir les autres côtés et on se retrouve après. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. Donc j'ai fini les deux côtés. Donc j'ai rajouté 2 dalles en plus pour ensuite poser les 2 coffres et le four et la table de craft. Donc en face de la porte, donc au milieu, voilà, vous allez prendre des escaliers. Donc vous allez en face de la porte creuser un bloc d'abord et mettre ça comme ceci. Et ensuite, clac, pointer comme ça. Et voilà. Et là, ça va vous faire ce design là. Vous faites ça des deux côtés. Donc, zut. Voilà. Vous allez prendre une demi-dalle de pierre taillée. Et alors, faut le mettre comme ça, mais pas comme ça. Voilà, comme ça. Donc, voilà, ça c'est un peu. Alors, vous allez, clac. Donc, zut. Voilà. Instant, je fais ça. Magnifique. Donc, notre feu est préparé. Donc, on va mettre le lit très vite. Donc, on peut enlever ça du coup. Donc on va le poser comme ça. On va poser ensuite la table de craft et le four. La table de craft là, le four ici. Vous allez prendre ensuite des coffres. Enfin un coffre plutôt. Voilà. Voilà. Alors cette maison prend énormément de pierres taillées. Donc en survie ça peut être un peu long à amasser toutes ces pierres. Donc je mets un petit time set day. Voilà. C'est pour mettre le jour pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà. Donc vous ne pouvez pas brûler, ça c'est l'avantage. Vous pouvez vous rapporter vous approcher le plus près possible. Vous ne pourrez pas cramer. Vous serez protégé. Donc voilà. Zut. Je n'ai pas fini le toit là. What? Hell? What? Donc faut vite séparer avant que ça crame, sinon ça va cramer et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, normalement c'est protégé. Alors vous allez mettre ça comme ça. Alors ça faut en survie c'est très énervant quand le feu prend. Donc faut vite, le plus vite possible, boucher ces entrées là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà. C'est ça ce que je veux. Faut bien vérifier que ça crame pas. Vous allez ensuite prendre une échelle. Voilà. Et tac, clac, clac. Voilà. Là, vous pouvez monter à l'étage. C'est magnifique. Donc, attendez que je me rappelle. Il faut de la cobblestone.
Donc ça brûle toujours pas, c'est magnifique. Et vous allez, hop, faire ça comme ceci. Clac, clac, clac. Ça des deux côtés. Toc, 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 toc. Comme ceci. Vous élevez la bâtisse. Donc, attendez que je regarde. Vu que ça rame, j'arrive pas à voler, c'est un peu énervant. Donc ensuite, on va mettre un pot. Donc le pot, c'est assez important. Enfin, pour le design, en fait, c'est pour que ce soit plus joli. Ça va rajouter un peu de forme et de forme, un peu plus de design au bâtiment. Donc ensuite vous allez faire ça comme ceci. Donc c'est assez, en fait j'ai trouvé ça assez joli. Donc ça change un peu des toits normaux, je trouve. C'est un peu particulier. On voit pas ça partout et je trouve que ça donne vraiment un résultat vraiment cool. Donc voilà. Vous allez ensuite prendre des escaliers en bois d'épinette pour rester dans le style. Parce que en fait, quand moi je suis dans quelque chose, enfin, je reste un peu avec le même, un peu avec le même style de bois. Donc quand je fais un chalet, enfin là c'est pas un chalet, c'est un ranch. Mais si je fais un chalet, souvent c'est en bois d'épinette. Et la plupart des bâtiments, je fais en bois d'épinette parce que c'est plus joli. Après, en survie, ça dépend vraiment de ce que vous avez. Donc, en théorie, moi je suis pas en bois d'épinette en survie. Ça dépend dans quel biome je suis. Mais j'essaye quand même parce que c'est plus joli en fait. Le bois, il est plus foncé, il est moins clair. Et enfin, je trouve que ça fait plus chalet. Ça va un peu avec tous les styles. Et pour tout ce qui est maison moderne, bah, je pense que le bois, c'est le bois orangé qu'on trouve dans la savane, si je ne me trompe pas. C'est un peu le meilleur bois pour ça. Donc ensuite, il faut des dalles de... comme ceci. Clac, clac. On rentre dans la maison. J'ai envie de vérifier quand même si y a rien qui crame. Donc on va prendre de la pierre. Oula. Pierre lumineuse. Voilà. Donc c'est la gluestone en fait. Donc vous allez placer ça là et là. Si je ne me trompe pas. Vous allez placer aussi des blocs au-dessus. Ça rame à mort. Et sur les côtés. Voilà. Donc comme ceci. Et ensuite vous allez mettre les coffres. Donc coffre piégé bien sûr. Coffre piégé au milieu et deux coffres normaux pour pas que ça se rejoigne et ça fait un style beaucoup plus joli et beaucoup plus uniforme. Donc voilà, vous arrivez et vous avez presque fini. Donc je vais vous montrer comment faire le toit ici. Zut. Ensuite vous allez de la descendre. Donc avant, attendez, je me rappelle. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, voilà. Comme ceci. Oh là là. Ah, ça m'énerve, je vise pas juste. C'est assez énervant. Donc voilà, vous faites ça pour l'autre côté et on se retrouve juste après. Et donc salut à toutes et à toutes, c'est Life in Survey. Et donc voilà, on se retrouve pour la suite. Donc il vous faudra des dalles en pierre, voilà, des dalles en bois de sapin et des barrières en bois de sapin. Donc voilà, je pose alors 2 blocs ici. Voilà, donc il faut qu'ils soient collés comme ça.
clac, clac. Voilà. Alors, voilà, comme ça. Donc des dalles ici. Voilà. Comme ça, comme ça. Ensuite, vous allez poser une dalle ici et deux barrières. Et deux barrières, vous pouvez les faire comme ça. Et ensuite, poser la dalle. Voilà, clac, vous posez la dalle et deux barrières. Alors, deux barrières et une dalle. Voilà. Donc, ça vous donne une sorte de façade comme ça. Voilà. Alors là, vous allez prendre un cube après le chemin. Donc moi, j'ai fait un chemin, un cube. Vous allez faire ça comme ça. Ensuite, la taille, c'est vous qui voyez. C'est pour la taille des... en fait, ce sera la taille de votre champ, en fait, en quelque sorte. Donc, c'est vous qui voyez ensuite. Donc, vous surlevez comme ça, clac, et vous rejoignez. Donc voilà, vous mettez pas de portillon. Après, vous pouvez, mais c'est pas vraiment pratique. Puis ça fait moins joli surtout. Voilà, donc comptez à peu près. Donc, vous comptez à peu près une dizaine de barrières à partir de là. Donc, en fait, vous voyez le plot, vous tracez comme ça. Et à partir de ce cube, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7. Voilà, vous tournez. Clac, 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 clac. Ensuite. Voilà. Comme ceci. Voilà. Vous allez compter 7 encore. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, oui, vous continuez comme ceci. Ouais. Zut. Voilà, et là, vous rejoignez les barrières comme ceci. Ensuite, vous pouvez mettre des moutons. Donc voilà, moi je vais mettre des torches pour que les mobs ne viennent pas. N'oubliez surtout pas de mettre des torches pour que les mobs ne viennent pas. Donc sur les barrières, moi j'en mets quelques-unes mais je ne vais pas les mettre partout. Voilà, à peu près au milieu. Voilà. Donc ensuite, petit détail à faire si ça peut, enfin si vous voulez. Voilà. Donc vous prenez des barrières, donc voilà. Vous comptez, donc vous prenez aussi une pelle. Tac. Vous allez faire ça comme ça. Donc vous continuez le chemin. Simplement pour vous montrer. Si vous voulez faire, c'est pas obligé. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez faire en feuille de chêne, en feuille de tout ce que vous voulez. De tous les arbres qui existent sur Minecraft. Ça va vous donner un rendu plutôt joli. Avec en dessous, tout en dessous. Alors là, faut être vraiment, enfin en survie, il faut vraiment être pété de thunes, enfin être assez, avoir un assez gros niveau pour avoir ça. Mais vous pouvez mettre de la glowstone ou des lampes à redstone ou des trucs dans le genre. Voilà. Donc vous comptez 2 et vous refaites. Clac, 1, 2, 1, 2, voilà. Et ça fait une allée de... Bah, en fait, c'est pas trop gros non plus. C'est pas très très gros et ça donne un peu de caractère à la maison.
Enfin, après, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Vous pouvez mettre un autre bois, mais vu que j'ai encore mis du bois de sapin, bah, je vais plus mettre du sapin que ça. Donc voilà. Donc là, on va mettre un petit NI. J'ai acheté. Paf. Et là, voilà. Donc ça donne sa vidéo. Je trouve ça plutôt joli. Donc vous arrivez, votre maison, voilà. Ça fait un peu plus imposant avec le ranch, une belle cheminée, tout ça. C'est magnifique. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et vous pouvez aussi vous abonner pour voir les suites et d'autres fabrications comme celle-ci, comme le ranch, comme la maison là-bas en... Bon, je vais pas vous dire le matériau, mais vous allez sûrement deviner. Moi, je vais faire plein d'autres maisons. J'ai plein d'autres astuces à faire. Et voilà, dans la maison moderne qu'on voit là-bas, là, en blanc, et ben, il y aura un peu de redstone assez simple, mais qui peut rendre un peu le plus joli, un peu, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour voir les restes, pour voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc, salut!